Ce matin, mon frère et ma sœur, nous rendons infiniment grâce à Dieu pour le mois d'avril 2020 qui s'est écoulé, mois au cours duquel Dieu a été fidèle. Il nous a donné la capacité surnaturelle de triompher de toute adversité, contre toute adversité, et il nous a fait reposer à l'ombre de ses ailes. Et toute l'assemblée, et je vous informe, nous sommes vraiment dans la joie, vous qui m'écoutez, toute l'assemblée de l'Église a été préservée contre la contagion de la COVID-19, et Dieu qui est fidèle continuera de nous garder. Il continuera de te garder, dis Amen. Contre cette contagion, il continuera de te garder parce que tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant, à l'abri du Très-Haut. Continue de demeurer dans cet abri-là. Et voici l'assurance de notre protection, l'assurance de notre sécurité. Dans Ésaïe 31, verset 5, il est écrit « Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. » Parole du Seigneur, dis Amen. Amen. Oh, alléluia. Tu vois, la parole de Dieu est claire, elle est limpide. Il dit, comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, l'Éternel des armées, ton papa, l'Éternel des armées, ton Dieu, l'Éternel des armées en qui tu as mis ta confiance, il étendra sa protection sur toi. Il te protégera, il te délivrera, il épargnera ta famille, il sauvera ta postérité parce qu'il est Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, nous sommes dans la joie. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Accomplis-les au nom de Jésus. Et ce matin, à l'instar de l'apôtre Jean, je vous demande simplement et instamment de demeurer en Jésus-Christ, l'auteur de notre protection, la source de notre protection, afin que lorsqu'il apparaîtra, lorsqu'il viendra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Frères et sœurs, c'est tellement important. Ce matin, je rends vraiment gloire à Dieu parce qu'il nous a aussi donné un nouveau mois, le mois de mai. Et ce mois de mai est le 5e de l'année. Vous voyez comment ça passe vite. Mais en même temps, ça ne passe pas vite parce qu'on a besoin, on a hâte de quitter ce temps de confinement. Alléluia. Et déjà, nous sommes au 5e mois. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et comme c'est le chiffre de la grâce, le Dieu de grâce, le Dieu qui nous a accordé sa grâce, continuera d'accorder sa grâce en ce mois au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu abonde sur ce mois, en ce mois, dans ta famille. Les faveurs de Dieu se multiplient pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour, oui, ton église. Au nom puissant de Jésus, que le Dieu de paix accorde la paix à ton cœur, à ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. En effet, nous croyons que ce mois-là, Dieu veut nous préparer. Il y a des changements qui vont survenir sur la terre à la fin de la pandémie du COVID-19. Et Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension de la foi, dans une nouvelle dimension des choses spirituelles, dans une nouvelle dimension dans la bénédiction, dans une nouvelle dimension dans la connaissance parfaite de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, prépare mon peuple pour ce changement. Prépare mon peuple pour un avenir glorieux. Et nous proclamons donc le mois de mai, notre mois de prière et de préparation pour un avenir glorieux. Notre mois de prière pour nous préparer
pour un avenir glorieux. Mon frère et ma soeur, soit dans l'allégresse, soit dans la joie, pour ce que le Seigneur nous a déjà parlé. Et il continue de nous parler. Aujourd'hui, j'ai un message prophétique pour toi. Et le Seigneur, comme à chaque premier du mois, à chaque dimanche, premier dimanche du mois, le Seigneur nous communique un message spécial. Et ce mois, il a un message spécial. Et aujourd'hui, son message aussi est spécial. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est le nouveau programme de Dieu pour la terre. Le nouveau programme de Dieu pour la terre. Mon frère et ma soeur, Dieu a un nouveau programme pour la terre. Dieu a un nouveau programme pour cette terre. Parce que la terre qui va surgir après la pandémie, ce sera une nouvelle terre. Ce sera un nouveau monde. Ce sera un monde que l'on n'a jamais vu par le passé. Ce sera un monde qui aura, oui, vraiment un impact dans lequel Dieu va utiliser son peuple. Dieu va utiliser, il va t'utiliser d'une manière extraordinaire pour impacter les nations. Un monde nouveau, un monde dans lequel le Seigneur, notre Dieu, va se lever pour agir. Il va se lever pour accorder la paix. Et mon frère, ma soeur, tu as hâte d'entendre ce message. Moi aussi, j'ai hâte de prêcher ce message. C'est pourquoi, allons-y, mon frère, ma soeur. Ce matin, la première chose que nous voyons, Dieu bénira encore la terre. Ça, c'est la révélation qu'il m'a donnée. Je bénirai encore la terre. Le nouveau programme de Dieu va concerner un ensemble de projets avec des objectifs divins pour accomplir ses desseins sur la terre après la pandémie. Mon frère, ma soeur, ouvre la Bible, ouvre ta Bible et on ne va pas parler en l'air. On va se baser sur la parole de Dieu, la révélation de Dieu qui est claire. Dans Zacharie 1, verset 17, la parole de Dieu dit: crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Parole du Seigneur. Amen. Dans le début du mois d'avril, le Seigneur s'est révélé à moi dans une vision et dans une révélation nocturne en me montrant des hommes et des femmes qui criaient à lui. Des soupirs, des lamentations et des pleurs. Et au milieu de cette tempête, de cette détresse, j'ai entendu la voix du Seigneur qui a dit: je bénirai encore la terre. Et le verset 16 indique que l'Éternel reviendra à Jérusalem avec compassion. Lorsque vous lisez la Bible, arrêtez-vous et comprenez quelle est la pensée de Dieu. Jérusalem veut dire la cité de la paix. Jérusalem veut dire la maison de la paix. Et tu es cette maison de paix, puisque tu as fait la paix avec Dieu, puisque tu t'es réconcilié avec Dieu. Tu es la Jérusalem de Dieu. Tu es la maison du Père. C'est toi qui es Jérusalem. Et ta nation et ton assemblée, c'est Jérusalem. Il dit qu'il va regarder Jérusalem avec compassion. Il y bâtira encore sa maison. Il étendra le cordeau. Mais quand nous lisons dans le contexte réel de la Bible, on parlait de la Jérusalem naturelle, cette Jérusalem qui existe encore de nos jours. Mais lorsque le Saint-Esprit ouvre vos yeux, vous remarquez que cette Jérusalem, c'est la cité de la paix qui forme le cœur des véritables enfants de Dieu, des véritables enfants nés de nouveau, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. La Jérusalem spirituelle, c'est la maison de Dieu, le corps du Christ. C'est pourquoi Dieu dit ce matin: crie à mon peuple, parle de nouveau. Il dit de crier pour que ça perce jusque dans tes oreilles, pour que ça entre. Parce que les oreilles des hommes et des femmes, elles sont devenues dures. Dans les autres passages, il dit parle. Quand on parle, ils n'entendent pas. Dieu dit crie.
Crie à mon peuple. Crie de nouveau. Tu avais parlé par le passé. Tu avais dit dans le mois passé. Mais ce mois encore, ils n'ont pas saisi le message. Mais crie de nouveau. Et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Les villes de mes enfants auront encore des biens en abondance. Amen. L'Éternel dit, je te choisirai encore, je te consolerai de toutes les afflictions que tu as eues pendant cette pandémie. Je te consolerai. Il dit, je te choisis à nouveau. Pourquoi? Parce que il dit dans le livre de Jérémie 29, 11, car je connais les nouveaux projets, c'est moi qui ajoute nouveau. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. J'ai encore de nouveaux projets pour vous, dit l'Éternel des armées. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous sortirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dit la parole de Dieu. Dieu a des projets excellents. C'est pourquoi ce mois est déclaré mois de prière. Dieu dit, vous m'invoquerez, vous prierez. Vous allez prier pour connaître le projet que j'ai formé pour vous. Mon nouveau programme que j'ai destiné à mon peuple. Vous allez prier, vous allez me chercher et vous allez vous préparer ainsi pour un avenir glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est ce message-là que je prêche aujourd'hui. Si tu nous as rejoints pour la toute première fois, sache que nous faisons des enseignements thématiques. Et le thème de ce mois, c'est la préparation dans la prière. Prière et préparation pour un avenir glorieux. Mon frère et ma soeur, nous avons vu que Dieu va bénir encore la terre. C'est son projet. C'est sa promesse. Et il le fera. Et nous croyons dans un avenir radieux. Nous croyons dans un avenir glorieux. Nous croyons que ce n'est pas la fin, mais simplement un lieu de transit. Vous savez, quand Dieu conduisait le peuple d'Israël dans le désert, il y avait des endroits d'escale. À un certain moment donné, Dieu dit à Moïse, on s'arrête ici. La nuée qui les conduisait, le jour, quand il voyait que la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Et quand il voit que la nuée avait commencé à bouger, il commençait à bouger. Il y avait des temps d'escale. Souvent, les temps d'escale pouvaient pourraient durer 3 mois, d'autres 6 mois, d'autres 1 an. Et ces escales étaient des moments que Dieu prenait pour enseigner son peuple, pour avertir son peuple, pour former son peuple, pour amener son peuple à la maturité. Et frères et sœurs, il y a des temps comme ça où Dieu veut nous enseigner et nous amener dans une nouvelle dimension, dans sa grâce, dans sa puissance, dans sa connaissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nous prenons le deuxième point. Premier point que nous avons vu, je bénirai encore la terre. Ça, c'est la promesse de Dieu. Maintenant, il faut saisir le vent du changement. Nous parlons maintenant de changement et nous parlons de vent de changement. Ouvre ta Bible avec moi dans Apocalypse 7, verset 1. Apocalypse 7, verset 1. Et le livre d'Apocalypse, c'est un livre que les serviteurs de Dieu ont peur d'ouvrir. Parce qu'on nous a fait croire que ce sont des événements qui sont à venir. Et c'est vrai. Il a dit des révélations des choses à venir. Mais ce n'est pas simplement à venir après nous. Mais c'est aussi dans notre génération. Et il faut comprendre et décoder le message du Saint-Esprit au travers du livre de la Révélation. Dans Apocalypse 7, verset 1, il est écrit: après cela, je vis
4 anges debout aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle à point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Parole du Seigneur. Le passage de Apocalypse 7 que nous venons de lire est une analogie, et j'insiste sur le mot analogie. Et cette analogie sert aujourd'hui à décrire ce qui se passe actuellement dans notre monde. Les 4 anges qui ont retenu les 4 vents de la terre symbolisent 4 puissances ayant justement retenu le vent de la terre. Mais quand ils ont commencé à retenir des 4 coins les vents de la terre, alors Dieu s'est souvenu qu'il y a ses serviteurs et ses servantes sur la terre. Et il a sorti un autre ange pour dire non, arrêtez, jusqu'à ce que je marque ceux que j'ai choisis, mes élus. Et nous voyons ici que les serviteurs de Dieu doivent être scellés et marqués par le sceau de l'agneau, le sceau du Dieu vivant. Et il y a une grande multitude d'élus triomphants qui sont sortis et qui jubilent de la joie du Seigneur et qui marchent dans la compagnie du Dieu vivant. Qu'est-ce que cela veut dire? Que signifie l'analogie des 4 vents? L'apôtre Jean a vu donc aux 4 coins cardinaux, appelés aussi les 4 coins de la terre, il a vu 4 anges. Et ils avaient cette capacité surnaturelle d'arrêter le vent, de saisir le vent. Ils avaient aussi le pouvoir de faire du mal à la terre. Ils avaient le pouvoir de faire du mal aux arbres. Ils avaient le pouvoir de faire du mal aux animaux. Nous pouvons comprendre ici ces 4 pouvoirs qui sont d'abord un pouvoir militaire, un pouvoir politique, un pouvoir religieux, mais aussi un pouvoir économique. Les différentes civilisations, les sociétés dans le passé ont été construites et transformées par ces 4 pouvoirs. Et ce qui se passe actuellement est analogique de ce que Jean décrit. Ces 4 pouvoirs sont 4 forces qui ont paralysé la terre, ont paralysé. Et maintenant, mon frère, ma soeur, quand on regarde le monde souffre. Il est malade et chancelant. Le monde s'étouffe. Pourquoi? Parce que les 4 pouvoirs ont été arrêtés. Que Dieu vous ouvre les yeux maintenant pour que vous compreniez. Avec l'avènement de la pandémie, le pouvoir militaire est paralysé. Dans le passé, quand on regarde les civilisations, beaucoup de civilisations ont été construites grâce au pouvoir militaire. Prenez l'exemple de David. Avant David, prenez même l'exemple de Josué. Canaan a été construit sur la base de la puissance militaire, la conquête des terres, la conquête. Et le pouvoir militaire a assuré un certain pouvoir jusqu'à un certain moment. Puis vient le pouvoir politique qui s'est levé au moment où nous voyons Salomon régner avec un pouvoir politique. Et après ce pouvoir politique, nous pouvons voir un pouvoir religieux au temps de Néhémie, au temps de Esdras. Et après cela, dans notre génération et dans le monde contemporain,
partout dans le monde, des pouvoirs religieux ont régné. Et au-dessus, et par la suite, le pouvoir économique s'est emparé de tous les pouvoirs et a régné jusqu'à notre époque, jusqu'à ce que je prêche. C'était le pouvoir économique qui était au premier rang. Mais avec la COVID-19, alors tous ces pouvoirs sont paralysés. Les militaires se sont rangés dans leurs cavernes. D'ailleurs, il y en a plein qui sont contaminés par le COVID-19. On ne peut plus se battre pendant la crise. Beaucoup ont déclaré unilatéralement, donc cessation de feu par là, cessation de feu par là. On cesse la guerre, on se concentre sur la pandémie. Le pouvoir religieux, vous connaissez, je n'ai pas besoin de décrire quoi que ce soit, vous connaissez. Le pouvoir politique qui est actuellement en train de se chercher. Le pouvoir économique qui s'est écroulé. Mon frère et ma sœur, nous voyons que c'est une analogie de notre temps et nous allons, par la grâce de Dieu, comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Généralement, quand on parle de retenir le vent, c'est le symbole du jugement de Dieu. Et ce jugement-là s'est étendu sur toute la terre. Mais Dieu a pitié de la terre à cause des élus. Alléluia, ça c'est la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi, dans le passage de Jean, il a envoyé un autre ange, plus puissant en autorité, plus puissant. Et on dit que cet ange-là est monté du côté du soleil levant, d'où vient la lumière, d'où viennent les bénédictions de la terre. Et cet ange, qui est plus puissant en autorité, il a ordonné aux 4 autres anges, il leur dit, ne faites pas du mal à la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu voulait d'abord marquer ses élus de son sceau. Il voulait d'abord marquer par le signe. Le sceau, c'est quoi? C'est le symbole de la grâce que Dieu accorde aux élus de Dieu aujourd'hui. La précieuse assurance que tu ne vas pas périr avec le monde. C'est la faveur imméritée de Dieu qui te dit, toi qui m'écoutes, qui te dit, toi qui m'entends aujourd'hui, que Dieu, il trouve ta vie précieuse. Il dit que tu es la prunelle de son œil. Et il ne va pas te laisser périr avec le monde. Le symbole de la grâce qui est donné aux élus par Dieu lui-même. Cette précieuse assurance que tu ne vas pas périr avec le monde. Au sein même des tribulations et des dangers, il te sauvera, il te préservera, il te gardera, il te fera du bien au nom de Jésus. À cause des élus, Dieu a compassion de la terre, comme il a dit encore, je bénirai encore la terre. Ma sœur, Dieu te bénira encore. Mon frère, Dieu te bénira encore. Ce n'est pas la fin. Dieu te bénira encore au nom de Jésus. Maintenant que nous avons vu le vent du changement qui est en train de souffler, nous allons essayer de comprendre ce changement en profondeur. Le vent du changement qui est en train de se faire. Je veux t'amener d'abord dans la parole pour que tu comprennes. Et après, je te donnerai la clé, les caractéristiques de ce changement pour que tu puisses te préparer dans un avenir radieux, dans un avenir glorieux. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne te lèveras pas. Si tu ne comprends pas, tu n'agiras pas. Si tu ne comprends pas, tu n'auras pas la foi. Si tu ne comprends pas, tu ne seras pas béni. Il faut que tu comprennes le vent du changement. Et tu vas ouvrir ta Bible avec moi, s'il te plaît. Je t'aime beaucoup. Ça ne sera plus long. Ouvre la Bible dans Genèse 8, verset 1. Genèse 8, verset 1. Il est écrit, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Dieu se souvint de Noé
Et je prie au nom de Jésus que Dieu se souvienne de toi ce matin. Oh, toi qui crois que Dieu t'a oublié. Ça ne veut pas dire ici que Dieu avait oublié Noé, mais ça a été écrit par des hommes. Et Noé croyait que Dieu peut-être l'avait oublié. Ceux qui étaient dans l'arche croyaient que Dieu les avait oubliés. Mon frère, ma soeur, Dieu n'oublie jamais. Il se souvient de toi. Il se souvient de quoi tu es fait. Il sait qui tu es. Il sait où tu es assis maintenant. Il sait quand tu es irrité contre lui. Il sait quand tu es fâché contre lui. Il comprend ton cœur. Mais il t'aime par-dessus tout. Et c'est pourquoi Dieu se souvient de Noé. Mais pas de Noé seul. Il s'est souvenu aussi des animaux et de tout le bétail qui était avec lui. Il s'est souvenu de la famille de Noé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait passer un vent. Un vent pour assécher l'eau qui avait monté et qui avait surplombé les sommets des collines et des montagnes. Dieu a fait souffler du vent, le vent de changement sur la terre, afin de mettre fin au déluge. Ainsi, de nos jours, le Seigneur est en train de souffler aussi son esprit sur la terre. Il dit ainsi, les eaux se retiraient du dessus de la terre, s'en allant, s'éloignant, les eaux d'humilièrent au bout de 150 jours. Frères et sœurs, c'est une analogie des temps de la fin. C'est une analogie du moment présent que nous vivons. Et le verset 13 déclare que l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Toute la surface. Frères et sœurs, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, Dieu a un temps pour tout. Pendant la pandémie, il y aura un temps après la pandémie. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas, il y aura un après. Et pendant que nous sommes là-dedans, le Seigneur est en train de te parler. Il est en train de te former. Il est en train de construire un nouveau monde. Il est en train de t'équiper. Et si seulement tu écoutes sa voix, tu comprendras sa volonté et tu agiras en conséquence au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est alors que Dieu ordonne à Noé de sortir de l'arche avec toute sa famille. Noé, sa famille, tous furent sauvés à cause de leur foi qu'ils avaient en Dieu. L'arche représente le Christ qui nous sauve. Et celui 19 à être desséché. De la même manière que Dieu a fait souffler le vent pour faire sécher la terre au temps de Noé, Dieu fera souffler son Saint-Esprit, son esprit de gloire, son esprit de paix, pour assécher, pour guérir, pour rétablir, pour consoler la terre. Il va guérir le monde de cette maladie-là au nom de Jésus. Il va faire assécher le pouvoir de ce coronavirus au nom de Jésus. Au temps de Noé, les eaux ont reculé progressivement. Certains endroits se sont desséchés plus rapidement que d'autres. Il en sera de même pour la pandémie actuelle. Tout le monde ne va pas rouvrir au même moment. Il y aura des poches encore chaudes et d'autres plus froides. Mais le même Dieu agit de la même manière et de différentes façons au nom de Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, ma prière pour toi ce matin, je prie pour toi maintenant dans le nom de Jésus, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a été avec Noé dans l'arche, celui qui a préparé Noé avant la fin du déluge, que ce Dieu-là se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ta famille, qu'il se souvienne de tes enfants, qu'il se souvienne de ton emploi, qu'il se souvienne de tes finances, qu'il se souvienne de toi et qu'il te fasse grâce au nom de Jésus.
Je prie ce matin que le Dieu de miséricorde et de paix, le Dieu de compassion, fasse passer son vent sur la terre et que les eaux se déchaissent au nom de Jésus. Les eaux dévastatrices de la pandémie s'apaisent au nom de Jésus. Que toute la surface de la terre, partout où le coronavirus sévit, qu'il se déchaisse au nom de Jésus et disparaisse par la puissance du souffle du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur te donne, toi qui m'écoutes maintenant, qu'il donne à ta famille, qu'il donne à tes enfants, qu'il donne à tes finances, de sortir de cette pandémie avec triomphe et gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur sauve, préserve, garde et multiplie tes ressources, même pendant cette crise au nom de Jésus. Le Seigneur est fidèle. Il le fera au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons voir le monde après le déluge. Et lorsque nous allons comparer ce monde après le déluge et le monde actuel après la pandémie. Mon frère, ma soeur, c'est un bel exercice. Saint-Esprit, merci de nous conduire au nom de Jésus. Ouvrons dans Genèse 8, verset 15. Genèse 8, lisons à partir du verset 15, le livre de Genèse 8. Et nous lisons la parole au nom de Jésus. Alors, l'Éternel parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. » Parole du Seigneur. Nous voyons ici que Dieu, de la même manière qu'à l'entrée dans l'arche, c'est Dieu qui avait parlé à Noé. Et il dit à Noé, entre dans l'arche. Le même Dieu revient et dit à Noé, sors de l'arche. Alléluia. Entendons la voix du Seigneur qui nous parle. Attendons la voix du Seigneur avant de sortir, avant d'entrer. C'est tellement important, mon frère, ma soeur. Noé ne pouvait pas sortir de l'arche sans la permission de celui qui lui avait dit d'entrer, de celui qui avait fermé la porte. Lorsque Dieu a parlé à Noé, Noé et sa femme et ses fils, ils étaient contents de sortir. Oh, je m'imagine comment était l'atmosphère. Noé dit, enfin, on va voir la terre. Enfin, je vais poser encore le pied sur la terre. Enfin, je vais sortir. Enfin. Et la femme de Noé dit, viens, oh, les enfants, on va aller se promener, on va aller regarder, on va entendre les oiseaux encore crier dans les campagnes. J'imagine que les animaux aussi étaient contents, même s'ils n'ont pas exprimé de la même manière que les humains leur joie. Et quand Noé est sorti, il a trouvé un nouveau terrain, une nouvelle terre, un nouveau monde. L'ancien monde avait disparu. L'ancienne civilisation, c'est-à-dire la civilisation de Caïn, avait péri. Cette civilisation de Caïn avait été détruite. Et Noé retrouve une nouvelle terre, un nouveau monde. L'ancien monde qui avait disparu, il y a un recommencement avec l'homme. Dieu est venu vers Noé. Il a fait un nouveau contrat d'alliance. Une nouvelle société va naître, une nouvelle économie, de nouvelles lois, de nouvelles prérogatives pour les hommes et les femmes. Des nouvelles opportunités s'ouvrent devant Noé, s'ouvrent devant sa famille, s'ouvrent devant chacun. De nouvelles perspectives. Et dans ce nouveau monde, chacun avait sa place. À égalité. La nouvelle vie a commencé. Et cette nouvelle civilisation a commencé par un culte en l'honneur de l'Éternel.
Si après la pandémie, les gens n'ont pas compris pour rendre gloire à Dieu, ce sera grave, ce sera très grave. Et je prie au nom de Jésus, tel qu'il en fut dans le temps de Noé, que le Seigneur fasse grâce, que la première activité que nous allons faire, ce soit de donner à Dieu l'honneur, un culte qui lui est agréable au nom de Jésus. Dans Genèse 8, verset 20, la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. La pureté. Il a pris ce qui est pur. Il a pris tout ce qui est pur. Et ce fut un grand culte en l'honneur de l'Éternel. Imaginez tous les éléments qu'il a pris. Les bêtes pures, les oiseaux purs. Et ce culte fut tellement agréable à Dieu. La Bible dit que Dieu a senti une odeur qui est montée de la terre vers le ciel. Et dans Genèse 9, verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Remarquez que Dieu a béni Noé sous la même forme de la bénédiction de Genèse 1, verset 22. De la même manière qu'il avait béni Adam, il a béni Noé, parce que c'est un nouveau monde qui a été donné, une nouvelle perspective qui a été donnée, une nouvelle terre qui a été surgie, un nouveau monde après ce déluge-là. Dieu a béni Noé, ses fils, il leur a dit, soyez féconds, c'est-à-dire fructueux. Ça veut dire, soyez des porteurs de fruits, portez du fruit sur le plan spirituel, portez du fruit sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan matrimonial, portez du fruit. Portez du fruit et multipliez, que votre fruit se multiplie. Ne portez pas simplement 2 ou 3 fruits, que votre fruit soit évident, que votre fruit soit multiplié et que votre fruit remplisse la terre. Alléluia. Dieu donna la sagesse à Noé pour bâtir un nouveau gouvernement, un nouveau culte, une nouvelle économie sur la base d'une nouvelle alliance. Et mon frère, ma soeur, c'est ce qui va arriver effectivement au nom de Jésus. Dès que Noé est sorti de l'arche, la première chose qu'il a fait, c'est de bâtir un autel. Quelle est la première chose que tu vas faire après la sortie de cette pandémie? Réfléchis. Allez t'évader. Tu as déjà programmé ton mariage. Tu as déjà programmé un voyage dans un spa. Tu as déjà programmé d'aller visiter tes parents. Tout se prépare avant. Je vais t'aider juste à réfléchir. Quelles sont les premières pensées? Les gens du monde, quand ils ont une petite occasion, ils vont dire, ouf, je vais faire maintenant tout ce que je veux. De toute façon, le monde, la vie est courte. J'ai vu ma mère mourir, j'ai vu mon grand frère mourir, j'ai vu ma grand-mère mourir, j'ai entendu qu'il y a des milliers qui sont morts aux États-Unis. Il faut vivre maintenant à fond. Ou, qu'est-ce que tu vas faire? Noé, lui, il avait résolu de donner un culte qui soit agréable à Dieu. La première chose qu'il a fait, c'est d'exprimer sa reconnaissance. C'est d'exprimer sa consécration à Dieu. C'est de demander à Dieu d'expier le péché, la souillure de l'ancienne terre et de consacrer la nouvelle terre à Dieu, de consacrer le nouveau monde à Dieu pour dire à Dieu, tu nous as fait grâce, tu nous as sauvés, tu nous as préservés des calamités et maintenant que nous sommes sortis de tout cela, à toi soit l'honneur et la gloire pour l'éternité. Au nom de Jésus. Et Dieu a senti une odeur apaisante.
une odeur de paix. Et il a établi une alliance avec Noé. Est-ce qu'à la sortie de la pandémie, Dieu pourra établir une alliance avec toi? Une nouvelle alliance? Pas qu'il y a deux nouvelles alliances. Il y a la seule nouvelle alliance. C'est l'alliance de Jésus-Christ. C'est la meilleure. C'est la parfaite. Mais tu peux renouveler ton alliance avec lui. Tu peux rentrer dans une nouvelle dimension de cette alliance. Parce que l'alliance, il y a plusieurs dimensions. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, l'histoire de Noé va nous enseigner. Et dans le confinement, Noé priait. Dans le confinement, Noé réfléchissait. Le fait de donner un culte à l'Éternel n'a pas été improvisé. Ce n'est pas un acte improvisé. Et Noé savait que avant de sortir, le Seigneur lui a mis à cœur, lui-même a résolu. Il dit, la première chose que je vais faire, c'est de faire d'abord une consécration de cette terre-là. Alléluia. Et c'est dans l'arche, pas après, que Noé a reçu les règles qui vont régir plutôt le nouveau monde, les règles pour gouverner, les règles de l'économie. Comment l'histoire de Noé peut nous servir aujourd'hui, alors que nous sommes à l'orée d'un nouveau monde après la pandémie? Il faut que nous comprenions d'abord ce qui va arriver. Et mon frère, ma soeur, si tu ne m'écoutais pas bien, redresse-toi, ouvre tes oreilles et écoute. Comprendre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus est tellement important pour savoir ce qui va venir. Derrière cette pandémie sanitaire se cache une crise financière très grave qui va se manifester quand les gens vont déconfiner, comme ils disent. Ils vont découvrir un désastre économique, un désastre financier. Beaucoup d'entreprises vont fermer parce que, souvenez-vous, pendant la pandémie, les gouvernements ont financé les entreprises. Il y a eu des fonds qui ont été sortis pour apaiser la situation. Mais le gouvernement ne peut pas continuer de perfuser l'économie des entreprises. Parce que le gouvernement emprunte aux banques pour donner aux individus. Le gouvernement emprunte aux banques pour donner aux entreprises. Mais mon frère et ma soeur, après avoir pris ces sommes-là, comment nous allons pouvoir payer toutes ces dettes? Comment nous allons pouvoir donc payer cela? Après la pandémie, nous nous excusons, on a eu un problème avec le micro. Je disais que, en fait, derrière la pandémie du coronavirus se cache une réalité plus importante, une situation plus grave, qui est la crise économique, la crise financière, qui va se découvrir lorsque la pandémie sera terminée. Noé avait trouvé une nouvelle terre. Il avait trouvé un nouveau monde. Un monde où il n'y avait pas d'économie. Un monde où tout était vraiment... Il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. Tout était à recommencer. Et c'est pourquoi il fallait un nouveau départ. Un nouveau départ. Et ce nouveau départ-là, mon frère, ma soeur, ce nouveau départ est tellement important. Un nouveau départ pour construire. Un nouveau départ pour marcher dans la vie avec
l'économie nouvelle. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, tiens-toi bien et écoute. La crise économique va provoquer une crise géopolitique majeure entre les grands pays. Vous entendez un peu de bruit. Mais ce bruit-là va s'accentuer. Et à la fin de la COVID, les gens vont chercher à régler des comptes. Les grandes puissances vont chercher à se battre pour maintenir leur prestige et leur position économique. C'est là que pourrait intervenir l'action militaire d'une portée mondiale. Si les croyants, les enfants de Dieu ne prient pas, ne se lèvent pas pour prier sincèrement avec des prières agressives, prier de manière agressive, de sorte à secouer le ciel. Mon frère, ma soeur, ce que je te dis là, c'est grave. Et je porte la responsabilité de tout ce que je dis, parce que le Seigneur me l'a communiqué. Il faut savoir que tout cela est arrivé à cause de l'affaiblissement de la relation de l'homme avec son Dieu. C'est le résultat de l'humanité qui pense pouvoir diriger le monde sans Dieu. Et pendant la crise qui va suivre, cette crise sera pire que la crise même de la maladie. Le pouvoir religieux va tenter de relever la tête par un esprit de contrôle et de peur. Mais ce pouvoir-là ne survivra pas, faute de moyens financiers, parce qu'il manque des racines aussi spirituelles. C'est en ce moment que Dieu va se lever. Alléluia. Dans ce que les hommes vont dire, nous ne pouvons pas. Les Nations Unies vont dire, nous ne pouvons pas. Les instances internationales vont dire, nous ne pouvons pas. La science va dire, cela dépasse notre capacité. C'est en ce moment que se levera la véritable Église du Dieu vivant, revêtue de l'onction du réveil, revêtue de la puissance de celui qui remplit tout en tous, qui pour accomplir sa destinée, savoir apporter la bonne nouvelle du salut à toute la création et ramener les brebis perdues du Seigneur, ramener les brebis, oui, qui se sont égarées dans la bergerie. Mon frère, c'est cela. Il y a un nouveau monde après la pandémie. Et ce nouveau monde-là, nous allons le voir. Pourquoi se préparer à ce changement? L'histoire témoigne que ceux qui comprennent l'impact du changement sont ceux qui contrôlent l'avenir. Si toi qui m'écoutes, mon frère, si toi qui m'écoutes, ma soeur, tu comprends ce qui va se passer et tu te mets à l'œuvre, alors tu vas contrôler l'avenir. Tu vas contrôler le changement. Le changement qui va venir, tu ne seras pas quelqu'un qui va subir, mais tu vas être un agent de changement. Tu vas être porteur de ce changement-là. Tu vas saisir le vent de ce changement-là. Comme dit le proverbe, si vous ne changez pas de direction, vous pouvez vous retrouver au point de départ où vous finirez alors par prendre la mauvaise route, la mauvaise direction. C'est pourquoi comprendre la crise du coronavirus est tellement important de nos jours. Un monde nouveau naîtra après la pandémie et il faut que vous vous y prépariez. Dans Ésaïe 43, verset 18, nous allons lire ce passage pour nous aider à nous préparer. Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Cette parole est certaine. Dieu mettra un chemin dans ta solitude au nom de Jésus. Ce que tu dois faire, il ne faut plus penser aux événements passés. Concentre-toi sur les choses à venir. Concentre-toi sur ton avenir. Concentre-toi sur le nouveau programme de Dieu pour toi. Dieu a un nouveau programme de Dieu pour la terre.
Dieu a un nouveau programme pour ta famille, un nouveau programme pour ton travail, pour ton entreprise, pour son église, un nouveau programme. Ne la connaîtras-tu pas? Ne chercheras-tu pas à connaître? Ne considère plus les choses anciennes. Alléluia. Ô Seigneur, fais cela au nom de Jésus. Et pour terminer, nous allons regarder rapidement les caractéristiques du nouveau monde à venir. Puisque nous enseignons la semaine prochaine, nous n'allons pas tout dévoiler. On va vous laisser un peu la soif. Alléluia. La première chose, les caractéristiques du nouveau monde à venir. Le nouveau monde après la pandémie. La première chose, on aura un monde à deux vitesses. Un monde à deux vitesses. D'une part, on aura dans le monde qui ne croit pas, parce qu'il y a des gens qui continueront de ne pas croire. Il y aura une accélération du mal et de la pollution, ce qui va préparer le gouvernement de l'Antichrist. Et d'une part, ceux-là qui ont compris Dieu, qui vont se lever dans un réveil apostolique, un réveil dirigé et téléguidé, télécommandé par le ciel. Alléluia. Ceux-là, ils vont marquer la terre par la sainteté, par la compassion pour les âmes. Leur vie va témoigner de l'amour de Dieu. Leur vie va témoigner de la grâce de Dieu. Et c'est cela qui va arriver, mon frère et ma soeur. Et cela va arriver au nom de Jésus. Mon frère et ma soeur, sur le plan économique, de nouvelles opportunités vont s'ouvrir pour les enfants de Dieu. Des portes ouvertes, de nouvelles vagues de riches qui ne vont pas être égoïstes, mais qui vont mettre leur richesse au profit du royaume de Dieu et l'œuvre du ministère pour financer le réveil au nom de Jésus. La troisième chose, sur le plan spirituel, les serviteurs et les servantes de Dieu seront transformés, enflammés par la plénitude de l'Esprit pour accomplir la promesse de la grande commission. Et cela est très important. Dans Marc 16, 17, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur arrivera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici la nouvelle race, la nouvelle génération, le nouveau monde. Les nouveaux habitants de ce monde seront marqués, caractérisés par la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit, l'Esprit de feu, l'Esprit de puissance de guérison et de miracle. Une puissance extraordinaire du Saint-Esprit pour confirmer la parole. Partout où la parole sera prêchée, Dieu va travailler avec ses servantes, il va travailler avec ses serviteurs pour confirmer par des miracles, par des prodiges. Et le nombre de disciples augmentera. Une multitude de disciples. L'intercession se fera avec des prières et des exaucements instantanés. Comme il est écrit dans Ésaïe 55, verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Alléluia. Mon frère, ma soeur, un nouveau monde d'espoir, un nouveau monde de puissance, une nouvelle dimension dans la gloire. Un avenir glorieux t'attend, mon frère. Un avenir glorieux attend le peuple de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut que tu te prépares. Et je voudrais te dire pour terminer que la pandémie actuelle est une belle opportunité pour avancer au lieu de reculer. Une opportunité pour prospérer au lieu de t'appauvrir. Une nouvelle opportunité pour avancer au lieu de reculer, mon frère. Il y a un moteur de puissance qui agit dans le monde. Mon frère, ma soeur, ce qui viendra après n'aura rien avec ce qui était passé, ni le présent. Mais le Seigneur veut préparer son peuple. Il y aura un progrès dans les miracles. Le peuple de Dieu ne peut pas perdre. Tout ce qui peut arriver au peuple de Dieu, c'est de triompher.
il faut une préparation mentale, une préparation spirituelle, une préparation physique, une préparation de sorte que lorsque nous allons sortir, nous sachions quoi faire. Si tu n'es pas préparé, tu vas sortir et tu vas continuer de vivre la même vie que tu vivais. Tu vas croire que non, rien ne s'est passé, il y a eu juste un petit incident. Mais dans le monde spirituel, il y a eu un grand changement. Et le Seigneur t'invite à saisir le vent du changement, ma soeur, à saisir le vent du changement. C'est pourquoi la prochaine fois, nous allons enseigner sur la nécessité d'avoir la foi pour le changement, de nous préparer dans la prière. Et dans Hébreux 11, verset 7, il dit c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et le Seigneur t'avertit par des choses que tu ne vois pas encore. Il dit, saisi d'une grande crainte respectueuse, il a construit une arche pour sauver sa famille. C'est pour elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et dans ce mois-là, nous allons prier pour recevoir le manteau de guérison. Prier pour que le Seigneur déploie le manteau de guérison sur le Québec, sur le Canada, dans le monde. Nous allons prier pour recevoir la sagesse, la connaissance nécessaire pour nous préparer au temps qui s'en vienne, afin de prospérer et d'aller de l'avant dans l'entrepreneuriat, de prendre les rênes de l'économie, de prendre les rênes de la spiritualité, de prendre les rênes de la gouvernance. C'est tellement important. Il faut que nous investissions maintenant dans la prière à genoux, alors que nous sommes confinés. Et lorsque nous allons sortir, la réalité du ciel va se manifester dans nos vies au nom de Jésus. Et je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de comprendre ce message dans le sens profond. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas te lever et nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur. Tu vas prier pour demander au Seigneur. Dis d'abord merci au Seigneur. Tu vas lever les mains vers le Seigneur et lui dire merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce message d'encouragement, ce message d'espoir, ce message qui suscite l'espoir dans ta vie, ce message pour t'encourager à ne pas lâcher, à ne pas t'enfermer, mais à te préparer parce qu'il y a un nouveau programme de Dieu pour toi et pour ta famille. Rends-lui grâce et honneur. Au nom de Jésus, nous prions. Prions ensemble. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous continuons de prier, mon frère et ma soeur. Le Seigneur est vivant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Tu vas demander au Seigneur, tu vas lui dire que ma langue devienne un instrument de la gloire de Dieu. Que l'onction du changement tombe sur ta vie. Prie que l'onction du changement, l'onction du vainqueur tombe sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, oh, je prie dans le nom de Jésus que ma langue devienne un instrument de ta gloire, que ma langue devienne un instrument de bénédiction, que l'onction du changement tombe sur ma vie, l'onction et l'équipement pour porter le changement viennent sur ma vie au nom de Jésus. Merci Seigneur, que toute la gloire soit à toi Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier que tes mains deviennent un instrument de changement et de prospérité divine dans le monde nouveau, dans le programme nouveau que Dieu a pour toi. Que vraiment tes mains soient un instrument de changement au nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je te confie mes mains. Je te confie, Seigneur, comme un instrument de changement, de prospérité divine. Aide-moi, Seigneur, dans ce nouveau monde qui va venir. Que mes mains soient un instrument de changement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier encore. Tu vas dire au Seigneur, tu as un nouveau programme pour moi. Alors, montre-moi ton nouveau programme pour moi. Les projets que tu as pour moi. Tu as dit que tu as des projets de paix et non de malheur. Je veux véritablement entrer
dans la révélation des nouveaux projets, mais aussi je veux avoir la capacité surnaturelle d'accomplir ces nouveaux projets. Crie à Dieu, demande-lui, il te l'accordera au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, tu m'as dit ce matin que tu as de nouveaux projets, un nouveau programme pour moi, pour ma vie. Un nouveau projet pour ma famille, un nouveau projet pour mes enfants, un nouveau projet pour l'Église, pour mon ministère. Seigneur, révèle-moi les points, révèle-moi la profondeur, la largeur, la grandeur, la hauteur. Ô Seigneur, de ce projet-là, de ce nouveau programme. Merci Seigneur, merci pour ton projet et ton programme. Sois loué, sois glorifié. Merci de révéler cela à mes frères et à mes sœurs dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Tu vas prier pour que les projets, que le programme de Dieu ait sa réalisation dans ta vie. Il faut que tu vives. C'est pourquoi tu vas prier encore. Tu vas te lever avec la foi. Tu vas prier avec puissance pour dire que tu retires ton nom de la liste de la mort prématurée. Tu détruis tout agent de pauvreté, de haillons, de ruine financière qui ont été programmés contre ta vie. Tu retires ton nom de la liste des morts prématurées. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je viens maintenant, je retire mon nom de la liste de la mort prématurée. Dans le nom de Jésus. Et je retire le nom, oui Seigneur, de mes enfants, le nom de mon épouse, le nom des membres de cette église, de toute mort prématurée a été programmée. La liste, je déchire cette liste au nom de Jésus. Je détruis les agents de pauvreté, les agents de haillons, de ruine financière, que cela soit totalement vaincu. Je détruis leur pouvoir au nom de Jésus. Éternel des armées, merci Seigneur, que toute la gloire te revienne Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier et demander à Dieu que les anges de Dieu collaborent avec nous dans le nouveau programme de Dieu, dans les nouveaux projets. Nous voyons que quand nous avons lu dans le livre de Apocalypse 7, nous avons vu que Dieu avait envoyé, il y avait 4 anges qui retenaient les 4 vents. Et il y a un autre ange plus puissant qui est intervenu. Nous allons dire, oh Dieu, souviens-toi de moi comme tu t'es souvenu de Noé. Et souviens-toi et fais travailler la nature à ma faveur. Fais travailler les anges à ma faveur. Fais travailler le monde à ma faveur. Au nom de Jésus, prie. Dans le nom de Jésus, éternel Dieu des armées, je demande ta faveur. Je demande, Seigneur, que tu agisses de sorte que, ô éternel Dieu des armées, les anges travaillent en ma faveur. Les anges travaillent en faveur de l'Église. Les anges travaillent en faveur du peuple de Dieu. Les anges de Dieu se lèvent pour bénir, pour apporter des solutions dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que le ciel, la terre, la lune, les étoiles travaillent en ma faveur, travaillent en faveur de la réalisation du programme de Dieu sur la terre, travaillent en faveur de la réalisation du projet de Dieu pour son Église. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Je prie dans le nom de Jésus. Juste lever tes mains et je prie. Seigneur Dieu, d'amour, de puissance, de grâce. Je prie et je déclare sur ma sœur. Je prie et je déclare sur mon frère la destruction de tout agent de pauvreté, tout agent de haillons, tout agent de ruine financière. Maintenant, je décrète dans le nom de Jésus une nouvelle alliance pour la paix, une nouvelle alliance pour le succès et la prospérité dans les emplois, dans les finances. Au nom de Jésus, je détruis toute construction maléfique qui a été érigée pour faire du mal au peuple de Dieu. Seigneur, fais lever tes anges. Fais lever tes anges.
des 4 coins cardinaux, qu'il travaille en faveur du nouveau programme que tu as construit et bâti pour ton Église au nom de Jésus. Éternel, je prie pour que l'ADN du changement puisse s'établir dans la vie de tes enfants par la puissance du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tu te lèves et que tu organises ma vie. Tu organises la vie de mes enfants. Tu organises la vie de mon épouse. Tu organises la vie de mes bien-aimés frères et sœurs qui m'écoutent. Maintenant, tu organises et tu réorganises notre vie pour recevoir le changement. Pour recevoir le changement. Que nous soyons des vases pour recevoir le changement. Des vases pour recevoir le nouveau programme. Des vases, Seigneur, préparés. Prépare nos cœurs, prépare nos vies, prépare nos familles. Au nom de Jésus. Transforme-nous, Seigneur. Et donne-nous de nous accrocher à ta gloire. De nous accrocher au changement. Au nom puissant de Jésus. Que l'onction pour vivre dans la sainteté vienne maintenant sur la vie de tes enfants. L'onction pour vivre dans la puissance tombe sur la vie de tes enfants. L'onction pour prospérer financièrement vienne sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. L'onction de révélation dans la connaissance. L'onction de sagesse pour organiser, pour créer des nouveaux projets, pour l'entrepreneuriat, pour prospérer dans le nouveau monde. Cette onction vient maintenant sur tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je demande ta faveur, je demande ton amour. Ô Seigneur, que notre corps, notre esprit et notre âme soient sensibilisés au changement qui surviendra au nom de Jésus. Éternel des armées, donne-nous la révélation de ce changement pour chacun de nous, que nous puissions nous approprier les éléments du changement, que nous puissions rentrer dans l'espace et la vie du changement, que nous puissions être des acteurs, non pas des spectateurs, mais des acteurs du changement au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, que toute la gloire soit à toi, au Père dans le monde, au Père dans notre pays, au Père dans tous les continents. Glorifie ton nom, Seigneur. Souffle un souffle d'amour, de paix et de connaissance de ta volonté dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Reçois la paix de Dieu et que le Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière garde ton esprit et ton cœur. En Jésus-Christ, Amen.